Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour ma rotation make-up du mois de février. Oui, la dernière fois que je vous ai fait une rotation make-up, c'était pour ma rotation make-up du mois de décembre. Mais étant malade au mois de décembre, je me suis beaucoup moins maquillée et du coup, j'avais gardé mes produits pour le mois de janvier. Là, je me suis dit, allez, on change. Alors, je ne vous montre pas ce que j'avais mis pour la rotation de make-up du mois de décembre. Je vous mettrai la vidéo juste là. Donc, si vous voulez aller voir ce que j'ai utilisé, bah écoutez, allez voir la vidéo. Alors, il y avait pas mal de paillettes. Je peux vous dire que les paillettes, j'ai pas forcément utilisé beaucoup de paillettes parce que étant malade, on n'a pas envie de mettre des paillettes dans sa vie. Mais bon, je les ai quand même un petit peu utilisées. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais avant de vous montrer ma rotation make-up du mois de février, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. Ça faisait partie de la collection Lost in Anne-Ma-Fille. Et je porte la teinte 05. Pour cette rotation make-up du mois de février, en base, j'ai sorti cette base, c'est la Fix Enlist de chez Essence. Ça me fait énormément penser, cette base, à la base de chez Milk, vous savez, la grippe, celle qui est un petit peu collante, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand je mets cette base, j'ai l'impression que, vous savez, ça fait un petit peu cet effet collant, donc que le fond de teint, voilà, tient beaucoup mieux. Donc là, j'avais vraiment envie de la sortir et de l'utiliser, on va dire, pendant un mois plein pour voir comment elle va se comporter. Pour le fond de teint, alors pour le fond de teint, j'ai gardé mon fond de teint de chez Kiko que j'avais sorti au mois de décembre. C'est de la collection Holiday Fable. Vous savez que pour moi, c'est un dupe, on va dire, parfait du Dior Backstage. Là, c'est un sans transfert. Alors 24 heures, qui garde son fond de teint 24 heures, hein, personne, ou alors, et sans transfert. Et j'aime beaucoup. La seule chose qui me dérange, c'est que je ne sais pas ce qui reste dedans, parce que le flacon est en verre, donc il est quand même assez lourd. Donc, je pense qu'il ne doit pas en rester beaucoup, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc lui, je vais le garder, comme ça je me dis autant vraiment le finir. Et puis c'est, voilà. Mais comme je ne sais pas ce qui reste, ça sera la surprise. Et du coup, je me suis également sorti un sérum de teint à l'acide hyaluronique du docteur Pierre Rico. Alors, c'est vrai que autant le... j'allais vous dire le Dior... Non, c'est pas le Dior, c'est le Kiko peut être un petit peu couvrant, mais reste quand même assez fin sur la peau. Du coup, je me suis dit, un sérum teinté, j'ai envie en ce moment d'avoir des textures qui sont peut-être un petit peu plus fines sur ma peau. J'ai pas grand chose à camoufler, donc je me dis, voilà, autant y aller avec parcimonie. Et je me suis sortie, alors c'est un petit peu à l'opposé de ce que je viens de vous dire, puisque je me suis sortie le Super Matte de chez Yves Rocher. Là c'est ma teinte d'hiver, si je ne me trompe pas, mais je n'ai plus, si elle est là peut-être, hein. Oui, c'est la 200. Alors, autant je vous disais, j'ai envie de couverture légère. Alors, le Super Matte de chez Yves Rocher, moi je l'aime beaucoup. Il est effectivement beaucoup plus couvrant, mais si vous en mettez à peine sur le visage et que vous l'étirez bien, il reste quand même assez léger sur la peau. Il fait son travail de matité, enfin moi je trouve qu'en tout cas il se comporte très bien. Il n'en reste pas énormément, donc je me dis, voilà, si j'en finis au moins un des deux entre le Kiko ou le Yves Rocher, ça serait pas mal quand même. Oui, ça serait bien. À voir le mois prochain. Pour la poudre, j'ai sorti qu'une seule poudre matifiante. C'est la super fine de la marque Technique. C'est une poudre compacte mat très fine. Donc je me dis, alors
elle est mate avec peut-être le fond de teint de chez Yves Rocher qui est mat. Je vais vraiment y aller avec douceur, mais vraiment que sur les zones où je sais que je peux vraiment briller, c'est-à-dire que les arêtes du nez et le menton. Le reste, je ne poudrerai pas parce que je me dis qu'autrement ça va être trop cet effet plâtreux et je n'en ai pas envie. Donc voilà, ça va être ma seule poudre pour ce mois-ci. Pour le bronzer, alors j'ai sorti un bronzer liquide et un bronzer poudre. Pour le bronzer liquide, j'ai sorti mon Shiglam. C'est un bronzer que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il se comporte vraiment très bien, mais ça fait un petit moment que je l'ai et je me dis autant voilà, utiliser les produits crème, parce que autant les poudres vous pouvez les garder, autant les produits crème au bout d'un moment ça fait un petit peu la tronche quand même. Donc je me dis voilà, je vais l'utiliser et par dessus si j'ai besoin. Je me suis sorti mon bronzer de chez Kiko. Alors c'était avec ce packaging, donc c'était de la collection Charming Escape. J'ai la teinte 02. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était il y a déjà un petit moment. Quand je l'avais acheté, je trouvais qu'il avait une odeur... Ouais. Alors il sent moins, mais je trouvais qu'il avait une odeur qui était... pour moi écœurante. Oui, il n'y a pas d'autre mot, écœurante. Et je me disais, c'est pas possible, c'est mon produit qui a tourné, enfin, mais je n'aimais vraiment pas l'odeur. Du coup, je suis retournée quand même à Kiko pour sentir les produits qui étaient en présentation, sauf que les produits en présentation, quand ils sont verts depuis longtemps, on ne sent plus trop l'odeur. Et j'avais expliqué, j'avais ramené mon bronzer et j'avais expliqué au vendeur qui maintenant n'y est plus, mais à l'époque il était adorable et je lui ai expliqué, il m'a dit écoutez je sais pas. Donc il avait bien voulu ouvrir un autre bronzer qui était fermé pour sentir l'odeur et en définitive c'était la même. Donc c'est moi qui n'aimais vraiment pas l'odeur de ce bronzer. Par contre je trouve qu'il est vraiment très très beau sur la peau. Après ça va être un bronzer qui va s'appliquer, c'est un bronzer, cet effet vous savez un petit peu entre la poudre et ce côté un petit peu crémeux. Donc c'est vrai qu'il ne va pas s'appliquer comme un bronzer on va dire classique, mais je trouve qu'il est vraiment très très beau sur la peau. Et puis l'odeur voilà. Alors je vous dis on le sent moins mais je n'aime toujours pas, mais par contre j'aime l'effet qu'il fait sur la peau, donc je me suis dit je vais l'utiliser même si l'odeur ne me convient pas. Pour les blushs, alors les blushs, j'ai sorti 2 blushs, c'est des blushs qui viennent toujours de la marque Shiglam. Alors là c'est un blush que j'ai depuis un petit moment, j'adore ce blush, j'avoue que c'est un blush que j'aime beaucoup, de manière vous voyez je l'utilise. Alors c'est un blush, c'était une collection qu'ils avaient sorti, c'était une collection, la palette, ça faisait un petit peu, vous savez, comme quand on va faire un pique-nique. J'avais trouvé qu'il était vraiment très très beau et j'avais pris la teinte la plus foncée, alors c'est la rose. Rose Flower je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pris également, alors là c'était un blush que j'avais pris, c'était de la collection Frida. Alors, lui par contre il est rose, vous voyez, autant l'autre est beaucoup plus chaud et celui-ci est beaucoup plus froid. Et là j'ai pris la teinte Flower Crow, c'est des blushs, je trouve que même, vous savez, si on les poudre pas, ils sont extrêmement jolis. Moi ce que j'aime faire avec ces blushs, du coup je n'utilise pas forcément un blush poudre par dessus. Je mets mon fond de teint, je mets mon blush comme ça crème, j'en mets un tout petit peu plus pour voilà qui se voit, et après je viens poudrer mon teint. Alors vous allez me dire normal puisque c'est un produit crème donc tu poudres après, mais je trouve que ça c'est des blushs que vous pouvez même mettre par-dessus un produit, par-dessus votre
votre poudre. C'est-à-dire que c'est, alors bien sûr moi je fais pas des points, mais vous savez, je viens le prendre dans le pinceau, je viens un petit peu l'estomper sur ma main et après je viens l'appliquer par tapotement, et je trouve que ces blushs là chez de la marque Shiglam ne font pas bouger mes produits que j'ai en dessous, même si j'ai poudré mon teint. Donc pour moi c'est 100% bénéfice, parce que ben, c'est vrai que ça peut aller quand même beaucoup plus vite. Mais je me suis sorti quand même un petit blush, on va dire poudre, pour dire que quand même il y a un petit blush poudre dans ce mois-ci, et c'est un blush de chez Tarte. Alors là j'ai pris la teinte Daylight. C'est un petit blush, vous voyez, qui est assez neutre, parce que les deux autres sont quand même assez on va dire assez punchy. Là c'est un petit blush neutre, et ça peut arriver, vous savez, des fois, voilà, moi j'aime, en plus j'aime le blush, j'aime avoir ce côté bonne mine, mais des fois quand c'est trop, donc du coup je me dis par dessus, voilà, pour venir un petit peu l'estomper, ça peut être plutôt sympa. J'ai sorti 2 highlighters. Alors ça va être blush highlighter, mais moi je m'en sers plutôt en highlighter ou par-dessus mon blush. Alors ça va être un duo de chez Too Faced. Ça va être le blush duo, le Strawberry Berry. Beaucoup de berry. Là c'est fruits cocktail. Alors eux ils disent blush. Alors moi c'est tellement lumineux ces blushs que j'aime les utiliser comme un highlighter par dessus effectivement les blushs. Alors oui, comme ça on se dit oulala, mais oui effectivement c'est plus des blushs. Mais là vous voyez, quand moi je le mets, je trouve que comme ils sont très lumineux, j'aime pas quand c'est trop lumineux. Là je les ai mis, alors comme ça on ne dirait pas, mais ce matin j'ai voulu essayer. Alors oui, la fille qui essaye le matin avant d'aller travailler, mais je trouvais qu'ils avaient ce côté tellement lumineux qu'ils me servent d'highlighter. De manière, le maquillage, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez, enfin vous pouvez très bien le détourner. Pour le deuxième highlighter, là c'est vraiment un highlighter de chez Sephora, c'est le Micro Smooth. C'était la teinte 01. Alors je crois pas qu'on les retrouve, mais là c'est un highlighter qui est plutôt doré. Alors, je sais pas si on le verra, mais je me dis voilà, par dessus pareil mon blush. Alors c'est vrai que pourtant vous voyez je suis pas trop highlighter, c'est vrai que j'y pense pas, donc je me suis dit autant les mettre dans mes rotations make-up, parce que je vous avoue que mes highlighters ils sont dans le tiroir juste derrière vous, et quand je me maquille le matin, je mets mon bronzer, mon blush, ça y est, et tout d'un coup je me dis mais j'ai pas mis d'highlighter. C'est pas un geste que j'ai naturellement. Autant on va mettre le blush, le bronzer, mais l'highlighter, moi souvent j'oublie. Il y en a qui ne passent pas à côté de l'highlighter. Moi j'avoue que c'est quelque chose que je vais complètement zapper. Concernant les palettes, alors il y a une palette que j'ai laissée dans ma rotation make-up qui, voilà, elle y restera. C'est ma Ultimate Basique, la Nightshade de chez Urban Decay. Je l'avais mis l'année dernière, là je continue à la mettre. Alors c'est des couleurs qui sont quand même assez, on va dire, assez classiques, assez très nude, mais ça peut servir parce qu'il y a des palettes qui des fois n'ont pas forcément soit pour faire un creux de paupière comme moi j'ai envie, et dans cette palette je trouve de tout, donc autant la garder dans ma rotation make-up. Il y a toujours un ou deux fards qui peuvent me servir. Pour les palettes qui vont être dans la rotation make-up de ce mois-ci, je me suis sorti la palette, une palette de chez BH Cosmetics, c'est la Summer in the Saint-Tropez. Alors c'est une palette qui appelle l'été, je crois que là moi j'ai besoin. C'est une palette également que m'avait offert ma belle-sœur, donc, mais que j'aime beaucoup. Alors oui, je parle de la palette, oui je parle aussi de ma belle-sœur que j'aime beaucoup, mais de la palette, je trouve qu'elle est vraiment très sympa. On peut faire pas mal de petits looks, même si comme ça elle fait assez...
assez petite, mais on va avoir pour faire des creux de paupières, pour faire ce côté que j'aime pour venir accentuer le coin externe de l'œil. Donc je me dis, voilà, j'avais vraiment envie de la ressortir. Et une palette également que j'ai ressortie, c'est la Fairy de chez Beauty Bay. Alors là, c'est celle qui a les 42 couleurs. Donc ça, c'est une palette, voilà, qui est comme ceci. Donc autant on va avoir des tons très nude, très marronné, autant on va avoir, vous voyez, des orangés, des jaunes, on va avoir des rouges rosés. Alors certains vont me dire oui, mais ça me fait plus penser à une palette peut-être automnale. Écoutez, je me dis, voilà, on peut la sortir, on va dire, à tout moment. D'ailleurs, c'est avec ça que je me suis maquillée ce matin. Oui, j'avais sorti ma rotation make-up, je me suis dit, tiens, allez, je vais me faire un petit maquillage. Donc j'ai utilisé cette palette-là pour mon maquillage. Et franchement, bah, écoutez, moi j'aime bien le résultat. Alors oui, ça fait un petit peu très coloré, entre les joues, les lèvres. Voilà, moi j'aime et je trouve que voilà, ça fait du bien au moral d'avoir un petit peu de couleur parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Voilà pour les produits. Alors je vous avoue que j'ai pas sorti de rouge à lèvres. Là ce mois-ci, non, j'avais pas envie, je n'arrivais pas à me décider. C'est vrai que j'ai quand même eu une période, vu qu'on a été malade, où j'avais les lèvres qui étaient tellement, mais tellement sèches, qu'à un moment donné, je ne mettais même plus de rouge à lèvres, je ne mettais que des baumes hydratants. Ou enfin voilà, du gras, vraiment du gras sur mes lèvres, parce que je ne pouvais plus porter de rouge à lèvres. Autrement, j'avais les lèvres qui étaient défoncées. À un moment donné, j'ai même eu un espèce de, c'était même pas un bouton de fièvre, je pense que c'était, vous savez, quand on a les lèvres vraiment très sèches. Et comme beaucoup, quand on a les lèvres très sèches, qu'est-ce qu'on fait quand on sent les petites peaux? Voilà. Donc ça n'a pas arrangé mon schmilblick. Là, ça y est, ça va mieux. Aujourd'hui, je porte un lèvre. Oui, bien sûr, je porte un lèvre. Je porte un rouge à lèvres mat, mais je vous avoue que tout à l'heure, je vais mettre quelque chose de vraiment hydratant dessus pour pouvoir un petit peu le fondre et qu'il reste confortable. Et bien voilà pour cette rotation make-up du mois de février. Je vais vous dire du mois de décembre. J'ai un gros problème avec février. Je n'arrive pas à me dire qu'on arrive, là ça y est, qu'on est en février. Vous voyez, allez, je vous raconte ma live, mais c'est pas grave. Ce matin, pour la petite histoire, au travail, je parlais à cotisation avec une dame et je lui dis non, vous n'aurez pas. Et du coup, je lui dis, oh ben le prochain prélèvement, ça sera en avril. Et là, tout d'un coup, je réfléchis, je me dis, mais attends, mais on n'est pas au mois de mars, on est comme, enfin là, quand je vous tourne cette vidéo, on est fin janvier, donc au mois de février, mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, je veux absolument passer ce mois de février, je veux qu'il soit presque déjà fini. Alors non, il n'est pas fini, on le commence juste, donc il va falloir quand même que je mette dans la tête que tout le mois de février, on sera en février. Ça va être compliqué, je sens que oui, ça va être dur pour moi. Et voilà, ça c'était la petite anecdote de cette vidéo. Oui, des fois quand je vous dis que je suis pas toute seule, c'est fatigant parce que du coup je suis obligée de réfléchir encore plus. Bon allez, j'arrête de vous raconter ma vie. Vie ma vie. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais oui, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Si. Bon, allez, je ne vous le dis pas, mais c'est écrit toc 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 ou de ce côté, je sais plus. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!